Bonjour à tous. Nous sommes restés dans le cadre de l'étude du thème de éducation, formation intellectuelle. Aujourd'hui, nous illustrons notre thème à travers le deuxième texte qui est intitulé « Instruire, c'est former le jugement ». C'est un texte de Michel Eyquem de Montaigne. Je vais vous faire la lecture de ce texte. Vous suivez attentivement. À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain, ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres et pour s'en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigné de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requit tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science, et qu'il se conduisit en sa charge d'une nouvelle manière. On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et notre charge, ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie, et que, de belles arrivées, selon la portée de l'âme qu'il a entre les mains, il commença à la mettre sur la montre, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même, quelquefois lui ouvrant le chemin, quelquefois le lui laisser ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour, qu'il ne lui demande pas compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non pas par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, qu'il le lui fasse mettre en 100 visages et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien. C'est témoignage de crudité et d'indigestion que de régorger la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas fait son opération, s'il n'a fait changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire. Qu'il lui fasse tout passer par l'étamine, et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit. Qu'on lui propose diversité de jugements, il choisira s'il peut, sinon il en demeurera en doute. Il n'y a que les folles certains et résolus, car s'il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siens. Les abeilles pilulent de ça et là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus Time ni Marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui. Il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. Montaigne, Les Essais, 26, 1580. Édition Bordas, tirée des littératures françaises du XVIe siècle, de la page 208 à 210. Voilà, c'est tout pour la lecture. Je vous remercie de l'avoir suivi.